Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du métier de directeur d'EHPAD. Un métier très porteur de sens, trop peu connu et où la relation humaine demeure prépondérante. Un métier que j'ai le plaisir de servir en accompagnant quotidiennement des candidats. Le décret de février 2007 a sans doute accentué l'ouverture du secteur à des recrutements de candidats en reconversion professionnelle, titulaires de la qualification de niveau 1, complétée de stages significatifs. La proportion des directeurs âgés de plus de 50 ans s'est accrue dans le même temps. On constate une légère augmentation de candidats plus jeunes, essentiellement dans le secteur privé, marquée par une forte mutualisation des moyens et fonctions support. Mais celle-ci reste insuffisante pour rajeunir l'ensemble de la population des directeurs. La fonction de directeur d'établissement s'est féminisée, ce qui n'est peut-être pas encore le cas en haut de la pyramide, mais nous n'avons pas de données chiffrées sur ce sujet. Nous pouvons faire le constat au travers des entretiens de recrutement que nous menons quotidiennement. La fonction de directeur d'EHPAD séduit une part large de candidates, certainement plus à l'aise dans des situations de communication et de langage, dans la mesure où elles reposent sur des relations humaines et mettent les personnes fragilisées au cœur de nos préoccupations. Depuis 2002, de nouvelles obligations incombent aux directeurs d'EHPAD. Projet d'établissement, politique de réseau, envoi des comptes d'emploi et de budget provisionnel aux autorités de contrôle et de tarification, gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, évaluation interne, évaluation externe, etc. Face à cette transformation vient s'ajouter une donnée supplémentaire. Les professionnels en place ou les nouveaux profils recrutés, eux aussi changé, que ce soit par rapport aux attentes des employeurs, par des nouvelles qualifications, volet commercial, sens de l'autonomie, peut-être plus développé, ou des attentes des collaborateurs eux-mêmes, recherche d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, rapports différents à la hiérarchie, besoin de sens, d'engagement, etc. Un jeune directeur devra toujours plus ou moins prouver sa légitimité. Il doit être en mesure de rassurer les familles quant à sa capacité à gérer son établissement et de prendre en charge le parent avec le principe de double client, famille et résident, sans oublier de prendre en compte les facteurs associés, à savoir la culpabilité des uns et le refus de l'autre d'intégrer une institution. Pour s'imposer et être crédible auprès des plus anciens, il ne faut surtout pas instaurer un climat directif, mais être d'emblée capable de fixer un cadre clair, ne pas hésiter à solliciter les plus expérimentés et pratiquer un management collaboratif sur la base d'échanges d'expériences. Le directeur doit faire preuve d'écoute, de diplomatie et discuter de façon transparente avec la famille pour déterminer où se trouve l'intérêt du résident. Ce sont le degré de maturité et d'équilibre personnel qui feront la différence au moment du recrutement et c'est pour cela qu'une expérience professionnelle de 3 à 5 ans est la plupart du temps exigée pour occuper le poste. D'un côté, la profession a depuis toujours eu tendance à ne communiquer que sur les métiers du soin et de l'hôtellerie pour attirer vers les métiers du grand âge. Elle n'évoque que très rarement la fonction de directeur d'EHPAD, encore peu connue. De l'autre, nous avons de plus en plus de candidats en reconversion professionnelle avec une idée erronée de la fonction. Beaucoup souhaitent donner du sens à leur vie et peuvent avoir le sentiment qu'il est plus simple d'accéder à un poste de directeur dans le secteur du médico-social que dans le sanitaire. Il est nécessaire de rappeler que ce métier exige de fortes responsabilités en matière de sécurité, de gestion financière, humaine
avec des astreintes fréquentes et qu'ils demandent une gestion des imprévus quasi quotidienne. Cela ne doit surtout pas être un choix par défaut au risque d'échouer dans une fonction. Le secteur de la personne âgée, avec l'allongement de la durée de la vie et les avancées technologiques, réserve de beaux parcours de carrière. Le turnover important profite notamment aux personnes en reconversion et aux jeunes diplômés. En Île-de-France, les établissements de santé connaissent une plus forte rotation de leur personnel, et ce, notamment du fait d'une concurrence rude et d'un coût de la vie plus élevé. Il y a quelques années, la profession comptait beaucoup de directeurs provenant du métier du soin, ayant suivi une formation de niveau 1. La tendance a fortement évolué. Nos clients nous mandatent pour recruter des candidats issus de formations supérieures en gestion, management, commercial, avec une ou plusieurs formations, expériences, stages dans le domaine du médico-social. Les profils commerciaux familiarisés au reporting et justifiant d'expériences antérieures en gestion d'équipe et conduite de projet ont vu leur chance d'intégrer le secteur augmenter de façon substantielle. Le métier de directeur est un métier de communication et de relations humaines. Communication avec les résidents, les familles, les équipes multidisciplinaires, les partenaires extérieurs, les administrations de tutelle, etc. Il doit justifier d'un certain nombre de compétences clés. Capacité à diriger et travailler en équipe, à motiver le personnel, à négocier des conventions, des budgets, des achats et à piloter des projets. Capacité relationnelle, sens du contact, de l'écoute, de la discrétion, sens des responsabilités et gestion des priorités, grande disponibilité et résistance au stress, forte réactivité, rigueur dans l'application des réglementations de sécurité, des instructions sanitaires, des procédures qualité. Et enfin, un intérêt réel pour la personne âgée. Un déficit en compétences budgétaires, en revanche, peut se rattraper. Au-delà du diplôme qui, rappelons-le, ne résume pas à lui seul la compétence. Aujourd'hui, la plupart des offres ciblent principalement des cadres ayant une expérience professionnelle ou ayant effectué des stages dans le secteur. Jusqu'à présent, le CAFDES était le sésame pour entrer dans le secteur médico-social, mais ce n'est plus le seul. Les acteurs du privé lucratif lui préfèrent des masters spécialisés dans le domaine du management du secteur de la santé qui permettent en effet de valider des prérequis en termes de connaissance de l'environnement et les activités de l'établissement du type législation, réglementation, public accueilli. L'environnement sécuritaire et concurrentiel dans lequel évolue le secteur de la dépendance génère nécessairement des attentes de plus en plus fortes. Les critères de qualité sont toujours plus élevés et l'implication du directeur incontournable. Il faut savoir qu'à la différence d'un établissement appartenant à un groupe privé, le directeur d'un EHPAD associatif ou public est seul à bord et par là même soumis à une forte pression en termes de responsabilité, ne pouvant faire appel à des fonctions support sièges. Pour le secteur associatif ou public, nous recrutons de ce fait bien souvent des candidats qui maîtrisent déjà la fonction en toute autonomie. Une bonne rémunération et des missions attractives ne suffisent plus pour attirer des candidats. D'autres facteurs peuvent être déterminants, comme la réputation d'un groupe ou d'un établissement. Quand nous recevons des cadres confirmés, dirigeants du médico-social, nous avons beaucoup de questions précises sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, sa culture et parfois son histoire. La posture du recruteur, de l'intervieweur,
vis-à-vis du groupe peut avoir un effet attractif. La perception bon feeling est l'indicateur le plus fortement associé à l'envie de rejoindre une organisation ou de faire confiance au cabinet si le recrutement est externalisé. Il apparaît fondamental de bien cerner les attentes de la future recrue en fonction de son profil et de proposer un discours attractif mais réaliste afin d'éviter toute déception ultérieure pouvant aller jusqu'à la rupture de contrat. Le nombre de postes de directeur d'EHPAD va-t-il s'accroître au cours des prochaines années? On ne peut pas l'affirmer. Aujourd'hui, la tendance est claire à la concentration, à une stratégie de rachat et d'alliance entre les secteurs privés, associatifs et publics. Les résidences-services se multiplient sur la base de logiques de développement du maintien à domicile. Il devrait y avoir dans les années à venir plus de débouchés avec un double phénomène de création de structures et de concentration-regroupement. À condition de patience et d'expérience probante sur une durée d'environ 3 ans, sur un poste stable, le directeur d'EHPAD a des opportunités d'évolution. Il peut progresser vers des postes de directeur régional ou vers des fonctions à responsabilité au siège d'un groupe. Développement, qualité, achat, communication, encadrement. Il peut rejoindre le secteur du handicap, voire l'activité de soins de suite et réadaptation, appelée SSR, qui se développe au regard des besoins continus de soins liés aux maladies chroniques, aux événements de santé invalidants et au vieillissement de la population. Par ailleurs, le secteur du médico-social fait de plus en plus appel aux managers de transition, dont les missions sont essentiellement d'intervenir dans des situations de crise pour remplacer un dirigeant, pallier un déficit de management ou accompagner la mise en place de projets institutionnels. À vous de jouer, à bientôt sur notre site internet RC Human Recruitment et sur les réseaux sociaux.